Alors, bienvenue à nouveau à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de troisième secondaire. Dans cette capsule, nous allons répondre aux questions 23 à 41 du module 8, deuxième partie, portant sur le cycle menstruel. Commençons par le nom du cycle reproducteur féminin. Comme je viens de le dire, c'est le cycle menstruel. Alors, on le voit ici, il faut faire attention dans cette représentation. On a l'hypophyse au niveau de la tête, le cycle ovarien. Donc, attention, ça se produit dans l'ovaire. Et ici, le cycle utérin, le développement de l'endomètre. Alors, on voit qu'il y a du temps qui se déroule ici. Là. Si on est dans un cycle de 28, on commence le jour 1 avec les menstruations, le jour 14 avec l'ovulation et le jour 28 avec les la fin, la dernière journée du cycle. Donc, on a le jeu des hormones que j'ai expliqué dans l'autre section, la sécrétion d'estrogène, la sécrétion de progestérone, etc. Alors, allons voir une identification des parties par un autre schéma. Donc, en haut, ici, on a l'hypophyse avec la sécrétion des FSH et LH. Dans l'ovaire, on a autour d'un ovule des petites cellules qui vont se développer en follicules. On voit bien ici, il va y avoir sécrétion d'estrogène, numéro 7. Le follicule, au moment du 14e jour, l'ovule va sortir sous l'effet de la LH. Alors ici, c'est l'ovulation, donc l'ovule expulsé, et le follicule qui est en dedans de l'ovaire va rester en corps jaune, va changer en corps jaune, il va continuer à sécréter l'estrogène, il va sécréter aussi la progestérone. Le numéro 9, le détachement de l'endomètre, on pourrait dire aussi menstruation. Numéro 10, reconstruction d'endomètre. Donc on voit les 4 phases du cycle menstruel ici. Les menstruations, la phase préfolliculaire ou préovulatoire. Le pointillé représente l'ovulation. Ici, on voit la phase lutéinique ou la phase post-ovulatoire. Nomme les 4 phases. On vient des nommer ici, menstruation, folliculaire, l'ovulation et phase lutéinique. Un cycle moyen des femmes, 28 jours. Maintenant, ce schéma-là est très important puisqu'il décrit les hormones à l'intérieur du cycle. On voit quelles hormones atteignent la concentration maximale pour provoquer l'ovulation. Ici, c'est l'estrogène et la LH. C'est la LH qui produit l'ovulation, mais elle est provoquée par la deuxième fonction de l'estrogène qui est de stimuler l'hypophyse à sécréter la LH. C'est pour ça qu'on les jumelle. Quel phénomène provoque l'épaississement de l'endomètre de l'utérus? Alors, c'est l'augmentation de la concentration de progestérone. C'est vraiment elle qui va faire vasculariser l'endomètre. Et quelle est la cause du déclenchement des menstruations? On voit ici cette baisse de concentration d'estrogène et progestérone. On voit ici, c'est ça qui provoque les menstruations. Alors, la membrane de l'endomètre, les petites artérioles qui nourrissent l'endomètre vont être fermées sous l'effet de cette baisse de concentration et l'endomètre va mourir, il va se détacher. Qu'est-ce que les menstruations? C'est le détachement de l'endomètre, c'est l'écoulement du sang dû à l'élimination de la couche superficielle de l'endomètre. Maintenant, plusieurs femmes vivent des changements, sont plus irritables, se sentent plus vulnérables au moment avant les menstruations. Ça s'appelle le syndrome prémenstruel, SPM. Allons voir maintenant à l'intérieur d'un ovaire, qu'est-ce que ça. Vers le 14e jour, sous l'effet de la LH, il va y avoir l'ovulation, c'est-à-dire que la petite cellule, l'ovule ici, va sortir de l'ovaire. Le follicule à l'intérieur va se développer sous forme de corps jaune. Et au début, il est initial, mais il va devenir mature. Si la femme n'est pas enceinte, il va régresser, il va cesser de sécréter l'estrogène et la progestérone, ce qui va provoquer une baisse de concentration dans le sang et par l'effet, ça va être de provoquer des menstruations. Ici, voyons maintenant l'évolution d'un ovule
en faisant le lien avec ce qu'on a vu, la méiose. Alors, l'ovocyte diploïde, on l'appelle aussi l'ovogonie. Alors, il va se diviser en deux et il y en a une des deux cellules qui va garder le cytoplasme pour elle. L'autre va mourir rapidement. Et la deuxième division, qu'on appelle la méiose 2, va produire le même phénomène. Donc, comme dans la méiose, il y a formation de 4 gamètes, mais chez la femme, il y a formation de 4 gamètes, mais il y en a 3 qui meurent puisqu'il y a un ovule qui garde toute la nourriture pour lui seul. Les 5 caractéristiques de l'ovule sont écrites sur l'écran. Alors, 23, il possède 23 chromosomes, sa taille est 200 à 250 microns. Il vit 12 à 24 heures après l'ovulation. Il y en a en général un par cycle chez les femmes. Il est immobile. Ce sont les cils de la trompe qui le font avancer. Donc, le spermatozoïde, toute sa longueur, c'est 50 microns et l'ovule est à peu près 250 microns. Donc, 5 fois plus gros que le spermatozoïde dans toute sa taille. Maintenant, qu'arrive-t-il aux ovules au cours de la vie de la femme? Quand la petite fille vient au monde, elle a une réserve d'environ 700 000 ovules qui restent en attente ou en latence jusqu'à la puberté. Entre 12 et 50 ans, il y en a entre 400 et 500 ovules qui vont sortir, c'est-à-dire un par cycle. Ça va être plus 500 que 400. Et les autres ovules vont dégénérer, autrement dit, vont mourir. Quand il y a l'arrêt des règles de la femme, ça s'appelle la ménopause. C'est lié à l'épuisement du stock d'ovules dans les ovaires de la femme. Maintenant, dans ce schéma, nous voulons illustrer la différence entre les deux principales phases du cycle menstruel, c'est-à-dire la phase pré-ovulatoire et la phase post-ovulatoire. La grande différence, c'est que le pré-ovulatoire, le temps est variable, tandis que la période post-ovulatoire, c'est 14 jours pour toutes les femmes. Voici un calendrier et voici quelques questions liées. Sachant que la femme a un cycle de 32, attention ici, il faut se fixer comme ça, là. 32, ça ne s'applique pas à d'autres longueurs de cycle. Et que ces dernières menstruations remontent au 12 avril. Alors ici, jour 1, 12 avril. Quelle sera la date de ces prochaines menstruations? Il suffit de compter 32 et d'aller à l'autre jour. Donc, le 12, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne le compterai pas jusqu'au complet, je l'ai fait en classe. Alors ici, on se retrouve avec le 14 mai, qui est le prochain jour 1. Et quelle sera la date de son ovulation? Ici, 32 moins 14, c'est le 18e jour. Donc, voyez-vous, 18e jour, le 29 avril. Alors, le 29 avril, là, la femme, elle est féconde. Sa période de fécondité est calculée selon Ogino-Noss, tout en précisant que ce n'est pas une méthode efficace de contraception, là. C'est très peu efficace. Alors, à ne pas appliquer dans votre vie. Les filles, c'est très important. Alors ici, du 24 avril au 1er mai, ce sera la période de fécondation. C'est-à-dire, on enlève 5 jours dû à la vie des spermatozoïdes dans le corps de la femme et on ajoute 2 jours dû à la vie de l'ovule dans le corps de la femme. Alors, ça donne une période du 24 avril au 1er mai, date de fécondité. Quelle sera la prochaine menstruation au mois de mars? Pardon. Quelle date fut-elle menstruée au mois de mars? Alors, c'est le 11 mars. On prend exactement la même méthode. Le 11 mars étant le jour 1 du cycle du mois de mars. Et le 15 juin, c'est celui de la même méthode ici. Commencez à partir du 14 mai. Vous allez vous rendre au 15 juin comme étant la période, l'autre cycle qui va commencer. Alors, n'oubliez pas que le 13 mai, c'est le 32e jour et non pas le 33e. Maintenant, vrai ou faux? Alors, il faut lire les questions comme il faut ici, là.
Le mot piège ici, c'était 23 paires. 24 à 48 heures, c'est 12 à 24 heures. La ménopause marque le début. Faux, c'est la fin. Et par contre, ici, il y a 23 paires de chromosomes chez un zygote. Cette illustration, c'est une autre façon de montrer le jeu hormonal pendant le cycle pour s'il y en a qui ont besoin d'approfondir ce thème. Voici plusieurs phrases que nous avons données en classe pour raconter l'histoire du cycle. Alors, je ne les lirai pas tous puisque c'est très bien décrit à l'intérieur de la schématisation précédente. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est que tout le jeu hormonal entre l'hypophyse et l'ovaire. Deux possibilités. Si l'ovule n'est pas fécondé, la femme n'est pas enceinte, évidemment. Le taux élevé de progestérone élimine la production de LH par l'hypophyse, ce qui provoque la dégénérescence du corps jaune. Et le corps jaune, ici, provoque à son tour une baisse de la concentration d'estrogène, ce qui produit les menstruations. Si l'ovule est fécondé, la femme est enceinte. Là, c'est le jeu des hormones placentaires qui va faire garder la concentration d'estrogène et de progestérone élevée. Donc, la muqueuse utérine reste intacte, il n'y a pas de menstruation, le corps jaune va persister jusqu'à l'accouchement. Maintenant, si on place en ordre chronologique, nous l'avons fait ensemble, ça pour vous aider à comprendre le cycle. Alors, dans l'ordre, voici les réponses et bonne étude pour cette section et à la prochaine.